Bonjour, je suis Mister Emma et vous regardez ARCHI URBAIN. Après 5 semaines, nous arrivons au terme de notre long format consacré à ce bâtiment emblématique et iconique de Bruxelles, la Royale Belge. Lionel Jadot est en train de faire les derniers préparatifs avant l'inauguration du bâtiment. Et puis, si vous avez raté les autres épisodes, branchez-vous sur archiurbain.be pour regarder l'ensemble des extraits de ce documentaire que j'ai réalisé sur ce bâtiment, donc de la Royale Belge. On est dans l'entrée du club de sport, donc comme je t'expliquais, qui fait 6000 m². Il est sur 2 niveaux. Il y a l'espace ici, court, avec les machines, salle de yoga, salle de boxe et l'accueil. Et en dessous, il y a la partie wellness, piscine, salle de cours collectif et hammam, sauna et les vestiaires. On a travaillé des colonnes de béton pour rythmer le lieu et concentrer les fonctions dans un esprit assez sculptural. Et de jouer sur les ombres, les lumières, les pleins, les vides, mais tout avec des matières extrêmement vraies et de créer aussi des différences et de l'énergie entre des matériaux nobles comme le bois et le laiton et les matériaux bruts du béton et du métal. Et donc cet assemblage crée une énergie, crée une élégance qu'on a voulu apporter dans le projet. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec des miroirs fumés, on a travaillé avec des jeux de réflexion. Rien n'est habillé, rien n'est dans des caissons de gyproc, donc tout est vu. Chaque forme a été scannée, analysée, et on a ressorti toute une série de formes que j'ai appelées l'alphabet. Et c'est un alphabet qu'on a continué à utiliser dans toutes les interventions. Waar onze werken vooral elkaar raken is het feit dat er een nieuw zwembad buiten gemaakt werd. Ingepast in het bestaande landschapsontwerp. Dus alle naden in het gebouw, het origineel zijn, daar is over nagedacht. Dat klopt allemaal met dus de naden van de betontegels kloppen met de naden van de gevel. Dus dat zat helemaal uitgetekend en uitgedacht. Maar om daar dan een zwembad in te maken, dat was eigenlijk het sterkste raakvlak. Ça, ce grand bloc-là, c'est en fait 4 salles de réunion qui sont posées sur des madriers de bois, comme une énorme sculpture. Et quand on a dessiné ce volume, on a confié l'habillage extérieur à un collectif d'artistes qui s'appelle Papier Boulette. Ils ont réalisé tout ce travail en papier mâché. Tous les cartons du chantier ont été amenés ici, ils ont été broyés, mélangés avec de l'eau de pluie et appliqués sur le projet pour réaliser ces formes à la fois florales et géométriques. Là, on a créé ce bâtiment sculpture pour intégrer la cuisine. Donc ça, c'est toute la cuisine de préparation, les chambres froides, tous les éléments de ventilation. Et donc on a analysé la technique et autour de cette technique, on a réalisé cette forme qui est comme un bunker en terre cuite qu'on est venu glisser sous la résille en béton, sous les poutres. Et on a dessiné et fait réaliser à Bruxelles ce carrelage fait sur mesure pour venir habiller l'ensemble de cette forme. Il y a des éclairages qui vont se rajouter dans les lignes. Et devant ça, il y a le bar. Et le bar, il est aussi fait avec les colonnes de béton, d'avoir ce côté très vertical, brutal. Et ces colonnes de béton sont ensuite soulignées par un nez en cuir. On a fait un peu l'idée d'un feu sculptural avec des plaques de verre du Val-Saint-Lambert, de couleur. Et ensuite, à l'arrière, il y a la lumière et de la vapeur d'eau qui sort. Donc ça va créer quelque chose d'assez amusant, comme une installation. Et ensuite, il y a toute une série de mobiliers avec toute une liste de designers qui ont travaillé avec nous sur le projet, qui ont dessiné des tables. Il y a les tables d'Arte van der Gucht, il y a les chaises d'Atelier Ginji, il y a d'autres tables réalisées par Pierre Codens qui vont ici dans le lieu.
Et alors sur les chaises et les fauteuils qui vont habiller l'espace ici, on a collaboré avec Charles Chambourg qui fait du cuir tissé. Pour les luminaires, on a réalisé en fait une structure de base en liège et en acier qui a la forme d'une croix avec un luminaire de diffusion et un luminaire de pointage comme un spot. On a confié l'habillage à 4 studios différents. Donc ici, c'est le studio Touche qui réalise un habillage autour des luminaires. Dans le lobby d'accueil, c'est Dim Atelier avec Vladimir Slavov qui réalise un habillage en laiton. Dans la partie bibliothèque, c'est Pascal Risbourg qui réalise un habillage en bois. Et ensuite, dans la partie restaurant, c'est Adeline Allo qui réalise un tissage de métal sur les appliques. Donc il n'y a rien de vintage dans le projet, à l'exception des luminaires d'origine du bâtiment que j'ai absolument insisté pour récupérer. Donc on les a tous démontés, on les a fait recabler et on les a redispatchés dans tout le bâtiment. Sometimes it's empty though, like I was staying at the hotel last night and you can come down into this foyer and you'll be alone. It's a really amazing space to wander about in because it's so monumental. The building was designed for 1,000 employees to work on it, and like most modernist buildings, there were specific spaces for specific functions. But the whole point of this project was to change the way in which it was used. In the foyer, for example, it was necessary to make these big new cuts in the walls in order to connect the foyer with its spaces around it. And the really difficult part of the building to deal with was deep into the hill because the building has these plinth levels that extend into underground spaces and the underground car park. And in this deeper part, and we're walking towards it now, it was very problematic because there's no natural light. You feel very cut off from everything else that's happening in the building. The main idea that we came up with in the competition was to cut a really big hole down through the floors in order to make this visual connection between the levels and to allow light to come in, but also to make a center around which these different functions could work. I remember when we were working on it, we were thinking about cutting down into the building, and originally this hole was going to cut down into the car park. There's a car park level below here, and there was going to be a garden. You look down into the garden at the level of the car park. So the idea of it sweeping across has really worked well, I think. These details, they're special details, but also they had to change a number of times in order to make them affordable in the context. And of course, this idea of a stepped staircase with luxurious treads and a nice big handrail, it's not something you would normally think as a good thing for the architect to make visitors have to negotiate. It's a very extravagant gesture. And you can see how people have to adjust their step in order to go up and down it, but they're not complaining. They know that they're participating in something of a performance going up and down the building, and it's something that actually gives much more energy to the place, this idea of people having to walk around it. It works surprisingly well. There are so many aspects of the building that required attention and change, but the idea is that you don't really notice them. For example, these rails are new. This staircase is completely new, all of which had to happen in order for the building to conform to current regulations, but could have been done in a way that spoilt the building, all in the interests of making the architecture form this kind of roof over the plinth space, I would say, and this very
thick facade that is like a forest of columns. I feel very optimistic about the whole project because it really has been such an extraordinary collaboration between so many different people who have all turned out to be to have a sympathy with the building, and it's worked well because of that. And you could say that the building itself was inspired by American architecture and in a way was the result of a kind of collaboration in the mind with those corporate headquarters in the US from the 1960s, and then this generation has tried to work with that architecture. And then there's the energy of the client and the imagination and energy of all the people that have worked on it. It's quite an amazing whole story, I think. Ce sera tout pour notre long format consacré à la Royale Belge. Vous pouvez bien évidemment aller visiter ce bâtiment au 25 boulevard du Souverain. C'est à Watermal-Boisfort. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle émission d'Archi Urbain pour d'autres aventures d'architecture. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci pour votre fidélité et à bientôt.